Cette éclipse lunaire de lundi, elle fait écho à l'éclipse solaire. Non, c'est l'inverse. Lundi, nous avons une nouvelle lune en bélier avec une éclipse solaire totale qui fait écho, littéralement écho, à la pleine lune avec éclipse lunaire pénombrale, c'est-à-dire partielle, de lundi dernier, du 25 mars. C'est une paire, c'est une discussion entre vous et moi, non pas entre vous qui m'écoutez et moi qui parle, entre le vous, c'est-à-dire ce qui est extérieur à nous, et le nous, le moi, avec un grand M, qui est représenté par le bélier. La balance, c'est les relations, c'est les autres, et le bélier, c'est moi. C'est nous, c'est je, je. Et c'est toute la dynamique des relations, la dynamique entre ce moi et ce moi et les autres, ce nous contre eux. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est très, très dangereux. Le nous contre eux, quand on se définit de cette manière-là, eh bien, on, on- on rencontre des scènes de combat. C'est pourtant exactement ce qui se passe. Et alors, je n'ai pas un discours apocalyptique et il y a de très belles choses à sortir de cette nouvelle lune-là. Par contre, il faut s'attendre, il faut écouter ce que disent des gens comme moi, comme d'autres, il faut écouter. Alors si on vous parle Faites attention aussi aux discours qui sont lancés. Si on vous dit uniquement Doom, enfin voilà, c'est dangereux, ça va être très... Si on travaille sur votre peur, si on joue avec votre peur, on ne vous rend pas service, parce que quoi qu'il arrive, la seule chose qui compte, c'est pas ce qui arrive, c'est la manière dont on va le vivre. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous donner des informations pour que ce soit intégré en vous, que ce soit transformé, intégré, que vous puissiez vivre ce qui va se passer du mieux possible. Et je ne dis pas qu'il va se passer quelque chose de dramatique. Je dis qu'en ce moment, des choses changent de toute façon, pour tout le monde. Et ça peut être des grands changements, ça peut être des changements plus délicats à gérer. Mais les choses changent, c'est une certitude. Et ce n'est pas terminé. Il y a de grands changements, de grandes transformations. Les temps sont très difficiles et les temps sont très intenses. Les éclipses, elles réveillent de toute façon des peurs subconscientes. Et puis, là, elles réveillent des peurs d'autant plus subconscientes que le maître, c'est-à-dire la planète dirigeante, du signe dans lequel ça va avoir lieu, c'est Mars. Mars est la planète dirigeante du bélier. Et il y a un stellium en bélier, là, il y a beaucoup de gens en bélier. Eh bien, la planète dirigeante du bélier, elle est en poisson. Le poisson, si vous m'écoutez depuis un certain temps, vous savez que c'est un signe, une énergie, la dernière énergie du cycle du zodiaque. C'est l'énergie qui conclut tout en ouvrant. C'est une énergie qui est dans l'éloignement de cette réalité. C'est une énergie qui lie le haut, le bas. Quand on est, je ne sais pas, pensez à l'eau, quand vous êtes dans l'eau. Si vous avez déjà fait de la plongée ou quelque chose comme ça, vous vous rendez compte que la pesanteur n'existe pas, le haut, le bas, ça n'existe pas non plus. Vous n'avez pas moyen, quand vous êtes dans l'eau et qu'il n'y a pas de repère visuel, de savoir où est le haut, où est le bas. C'est la même chose que dans une avalanche, mais la neige, c'est de l'eau, sous une autre forme, mais c'est de l'eau. Euh, L'eau est un élément par essence à l'intérieur duquel les repères n'existent plus. L'énergie des poissons, l'énergie de la 12e maison, c'est l'énergie du subconscient. Alors de fait, de l'angoisse. Et de fait, c'est parfaitement logique, de tout ce qu'on va faire pour échapper à l'angoisse. Donc, eh bien, toutes les techniques que nous avons pour éviter de souffrir, éviter d'avoir mal, éviter d'avoir peur, toutes les techniques conscientes, l'alcool, la drogue, le travail, je peux vous assurer que le travail est une véritable technique pour éviter de penser et de souffrir, le binge-watching, le chocolat, parce que quand on est surchargé de sucre, on ne peut plus penser, c'est une réalité aussi, etc.,
etc. Et il y a des techniques aussi qui sont à l'insu de notre plein gré, qui sont inconscientes. Les crises psychotiques. Ce sont des manières que le cerveau a de se séparer d'une réalité qui pourrait encore plus fragmenter l'intérieur. Ça, c'est la représentation de la maison 12. La maison 12, elle représente les maladies à long terme aussi, hein, les chroniques, les maladies chroniques, tous les enfermements. Mais c'est pas que ça, c'est aussi tout ce qui est mystique, tout ce qui est mystérieux, notre croissance spirituelle, notre vision spirituelle, les états modifiés, les rêves lucides, les projections astrales, enfin, voilà, toutes ces choses qui sont très très difficiles à intégrer dans le domaine matériel, mais pourtant, qu'il serait bon de prendre en considération, puisque nous vivons dans un temps violemment autiste et aveugle à ces réalités qui sont pourtant là. Je veux dire, ça s'appelle du déni. Alors, cette nouvelle lune, eh bien, ça peut être une énergie très très délicate, très difficile à gérer et à digérer, parce que nous devons composer avec le physique, le visible, le réel, en même temps que l'invisible, l'irréel, l'irrationnel. Hein. Il y a cette impulsion de création, l'impulsion de vie, parce que le bélier, le premier signe du zodiaque, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'action avant la pensée, qui est vraiment dans la mise en acte de quelque chose qui n'est même pas élaboré. Et le maître du bélier, il est dans le dernier signe du zodiaque. Donc on est le tout, on a le tout. Tout. Tout le voile du zodiaque est englobé, il s'éveille en nous. Notre totalité, notre être tout entier nous appelle là. Et c'est vraiment difficile, parce que pour traverser ça, nous devons faire face à certaines de ces peurs subconscientes qui existent. Je parlais dans la semaine, dans un des podcasts, de l'impensé. C'est vraiment en lien avec ces notions de déni, d'impensé, mais regardez l'actualité au prisme de ce que je dis là, et vous allez voir que l'astrologie, si elle ne peut, pour moi, difficilement être utilisée comme un outil de divination, au sens il va se passer ci et ça, je pense que c'est tout simplement une question de point de vue, hein, de choix. Voilà, moi je veux pas que ça se passe comme ça, c'est tout. Donc je préfère l'utiliser comme un guide, une météo, hein, plutôt qu'une prévision. Parce que j'ai installé mon bélier, donc je fais ce que je veux, quoi. Alors, on est obligé de faire face, parce qu'il y a Chiron, vraiment, hein, on reviendra sur les détails, mais on est obligé de faire face à des traumatismes oubliés depuis longtemps, à de l'impensé, c'est du déni à un autre degré, hein, l'impensé. C'est que le déni, il y a eu un moment de conception, il y a eu un moment où c'est apparu quelque part en nous, et il y a eu un choix qui a été fait, là aussi très certainement à l'insu de notre plein gré, pour repousser cette idée-là. Mais l'impensé, c'est carrément un truc, c'est normal, quoi. C'est comme, je sais pas, la famille monoparentale. Voilà, ça n'est plus. Mais il y a 30 ans, c'était un impensé. C'est normal, c'est naturel. Les animaux, par exemple, ils ont une famille monoparentale. Non, c'est pas vrai. Et puis, tiens, à propos de la maison 12, vous savez que les animaux, ils ont tendance à aller chercher des drogues, hein, des trucs qui leur mettent la tête à l'envers dans la nature. C'est donc cette relation que nous avons avec cette maison 12, c'est une relation que nous avons tous, qu'elle soit vécue ou pas, qu'elle soit gérée ou pas. Tout ça, c'est contenu dans cette énergie. Et c'est contenu dans cette énergie qui ne dure pas 15 jours. Ça n'est pas l'éclipse, c'est vraiment un truc, c'est un portail, ça s'appelle. Hein. Alors, cette énergie, vous la sentez déjà depuis au moins 15 jours, voire 4 à 6 semaines. Et puis, ça va continuer après. 4 à 6 semaines après la date. Après les 15 jours de ce portail précis. L'impact, il est même fort pendant 6 mois, voire même parfois toute l'année, selon la manière dont ça va vous impacter, vous toucher, vous. Encore une fois, à titre personnel, moi, ça va m'impacter pendant 6 mois, hein, voire toute l'année, et je sais que ça m'impacte déjà depuis 15 jours, 3 semaines, parce que j'ai Mercure, Vénus et Chiron qui sont touchés directement par cette nouvelle lune. Ça déclenche un nouveau chapitre.
Et ça déclenche un nouveau cycle de 19 ans. Yes. Parce que la dernière fois que nous avons eu ce même nœud nord avec une éclipse solaire en bélier, eh ben, c'était avril 2004. Avril 2005, mars 2006. Ces années ont donc été très très puissantes et également liées à cette période. Il y a aussi d'ailleurs la période entre 2014 et 2016. Mais c'est 2004-2006, hein, c'est encore plus lié à ces déclencheurs et défis qui se produisent actuellement. Et pour moi, euh, eh ben, c'est la naissance de ma première fille, qui a été un putain d'événement dans ma vie, parce que vraiment, voilà, euh, je, voilà. Euh, Donc, et c'est ce que nous avons rencontré à ce moment-là qui se représente. Enfin, ça se représente pas, parce que les choses, elles se représentent jamais de la même manière. Mais les déclencheurs se représentent, les défis se représentent. Certaines leçons que nous n'avons pas apprises, que nous n'avons pas pu apprendre. Hein. Encore une fois, ne vous en voulez pas si les choses n'ont pas été apprises. Hein. Et si j'ai ce discours de compassion, c'est pas uniquement parce que moi je me suis plantée, c'est parce que je sais, je vois autour de moi que quand on a un discours de non-compassion à l'égard des autres, il n'avance pas. C'est grâce à la compassion qu'on peut grandir. Si on est dans l'échec, on bouge pas, tout simplement. Alors, peut-être qu'on a raté l'essentiel à ce moment-là et qu'on a raté l'occasion de faire quelque chose, mais encore une fois, c'était pas possible, c'était pas à notre disposition, et peut-être que nous avons fait autre chose que ce qui se représente maintenant. Hein, je sais pas si vous suivez, mais l'idée c'est que à chaque fois que des événements se présentent, c'est comme un buffet où vous pourriez tout manger, vous ne pouvez pas tout manger, donc vous faites un choix, vous faites des choix, encore une fois, ces choix, ils ne sont pas obligatoirement conscients, mais ils sont là, et vous allez avoir un autre buffet, et vous avez la possibilité de travailler de nouveau avec ces énergies qui vont changer la donne si vous les prenez mieux. Quand ma fille est née, en 2005, je n'étais pas dans cette démarche-là. Hein. Moi, j'étais extrêmement cérébrale et extrêmement éloignée de mon corps. Ceci dit, j'ai eu un lien avec cette grossesse et cet enfant qui m'a dépassée parce que je savais des choses. Ça a été le début en fait d'un chemin de retour hein, vers la compréhension qu'il y a autre chose en dehors du cerveau. Parce que j'ai j'ai toujours vu des fantômes, des esprits. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'autre. Voilà, sauf que je le disais pas parce que c'était très dangereux de le dire autour de moi. Donc, cette nouvelle lune avec Eclipse, apporte une énorme transformation. Et je vais vous dire le grand mot, celui que je dis souvent parce que je l'aime énormément en fait. Il y a d'énormes libérations cosmiques dans l'air. Avec cette éclipse solaire de nouvelle lune, là, c'est carrément une nouvelle vie, quoi. Bang! Vous voyez? C'est carrément une nouvelle vie. Parce qu'on est en bélier. C'est quelque chose de nouveau, toujours. Un nouveau cycle de 19 ans, je le répète, avec de nouvelles choses pionnières dans votre vie, de nouvelles choses audacieuses, courage, un nouveau sens de soi. Et c'est pas uniquement. Alors évidemment, si vous avez des placements en bélier, ça va vous toucher au premier chef, mais ça va toucher tout le monde, ce nouveau sentiment d'identité. Cette nouvelle notion d'identité, d'individualité, une nouvelle façon de traiter nous-mêmes, une nouvelle perspective de qui nous sommes, une nouvelle vision de ce que nous sommes et de la manière dont nous pouvons nous gérer nous-mêmes et nos blessures. Là, c'est le bélier, c'est à cela que je m'identifie, c'est moi, la confirmation de moi. Alors c'est pour ça qu'il est vraiment fondamental d'être dans la volonté de vivre. Et vous la rencontrerez, cette volonté de vivre. La volonté de créer, d'agir, de mettre de l'action, de l'énergie dans quelque chose. Je n'arrête pas de parler de création. Et je sais que on s'attend peut-être que les créateurs de contenu fassent des choses qui sont comment dire, égales. Eh ben non, les créateurs de contenu, ils sont essentiellement humains, et ce que vous allez rencontrer chez un créateur de contenu, c'est aussi des choses qui le percutent. Je parle énormément de création parce que
en moi renaît cette dimension créative, hyper créative, qui a elle aussi été complètement rabattue parce que je n'ai pas eu le temps. La vie m'a fait rencontrer une maternité extrêmement difficile et je n'ai pas eu le temps de penser à moi. Voilà. C'est ça qui apparaît là. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que ce que je dis, si je le dis, l'individu rencontre le général. Hein. C'est quand on parle de son histoire qu'on peut toucher le maximum de gens. Et je sais que maintenant, c'est la vulnérabilité aussi qui s'ouvre, qui va permettre à chacun de trouver en eux les forces. Donc ma vulnérabilité, que je me permets de dire ici et maintenant, c'est pour vous faire réaliser que vous êtes fort. Il faut prendre le temps. Alors, le truc, c'est que on va avoir envie de faire tout maintenant. Le bélier, c'est tout de suite. Or, Mercure rétrograde. Et Mercure rétrograde en quoi? En bélier. Et on va être obligé de ralentir. On va rencontrer de la frustration. Parce que les choses ne se passeront pas de cette manière-là. Donc il faut intégrer la patience. Il faut comprendre que ça va changer, si nous le voulons. C'est en train de changer. Mais que ça va se faire lentement. Parce que si nous y allons lentement, là, on va bénéficier de nombreux avantages. Il faut faire les choses au ralenti maintenant. Mais il faut faire. Il faut agir sur quelque chose. Il faut faire en sorte que ça fonctionne. Mercure rétrograde est très, très, très puissant. Hein. Et en ce moment, il est vraiment très, très, très actif. Et ça va nous permettre de terminer les choses inachevées, de réparer les choses qu'on n'a pas bien faites, de corriger, relire, réviser, de se réconcilier avec soi aussi. Pour refaire des choses que peut-être on a sauté, peut-être on n'a pas fait de la bonne manière, peut-être on est allé trop vite. On va devoir peut-être refaire des choses que nous pensions avoir terminées, avec lesquelles on pensait avoir fini, mais en fait non. Elles peuvent revenir, ces choses. C'est pour ça, Mercure rétrograde, c'est aussi le moment où les ex reviennent. Parce qu'il y a des histoires qui ne sont pas complètement finies. Si un ex ne revient pas pendant Mercure rétrograde, ou voilà, disons aussi peut-être pendant Vénus rétrograde, eh ben c'est que c'est terminé. De toute façon, les ex, un ex, c'est un ex. Hein. Le café réchauffé, c'est pas bon. Et on peut pas. Voilà, enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais on va pouvoir aussi, grâce à Mercure rétrograde, retrouver certaines opportunités manquées. On va pouvoir avoir une seconde chance extraordinaire quand même. Mercure rétrograde, c'est une chance. Il ne faut pas le voir comme une malédiction. Il ne faut juste pas acheter d'ordinateur. Ou de frigo, d'ailleurs. Moi, j'avais acheté un frigo. Avec le frigo, maintenant, ils ont de l'électronique aussi. Alors, les choses du passé reviennent. Mercure rétrograde, c'est ça le truc. Hein. C'est les choses du passé. Alors, ça peut revenir en vrai, puis ça peut revenir dans les rêves. Parce qu'en fait, Mars est toujours en poisson, que Mars est toujours la planète qui dirige le bélier, et que Mercure est rétrograde en bélier. Et puis, on a un truc en plus aussi. Mars est très proche de Saturne. Et ça peut être une énergie. Je rigole parce que franchement, il faut rire. Hein. Une énergie très dure. Mars et Saturne ne sont pas faciles. Hein. Et en poisson encore plus. Donc c'est très spirituel. Il y a quelque chose dans notre esprit, notre spiritualité, là, qu'il va falloir réellement intégrer dans le silence. La contemplation, la méditation, le repos, la détente, mais pas l'évasion. Silence, contemplation, méditation, repos, détente. Pas être stone, pas boire, pas se laisser aller à délirer, pas de fantaisie improbable. Assumer la responsabilité de nous-mêmes, assumer la responsabilité de toutes ces choses qu'on met facilement de côté. Mais je n'attaque personne, dire, tout le monde le fait, en disant « Ouais, mais ça, c'est pas de ma faute, quoi. » Parce qu'en plus, le poisson, il y a quand même cette dimension victimaire. C'est pas de ma faute, ça n'a rien à voir avec moi, en plus, c'est pas, j'y suis pour rien. Eh ben, assumer, c'est là. Je sais pas si je l'ai dit au début de cette vidéo ou dans une autre, mais de toute façon, c'est là. Rêver, délirer sur une identité, par exemple, nationale, qui n'existe pas, ne servirait à personne. Il y a des choses qui sont là.
il faut faire avec. Si ça vous met mal à l'aise, là c'était un message politique, mais c'est des choses qui sont en nous. Et quand je parle de l'impensé, je parle de tout ça. Et quand je parle d'un moment qui est très 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 difficile à vivre, eh bien, c'est ce moment où il se passe des choses quand même dans le monde qu'on est obligé de regarder en face. Et on est obligé aussi de regarder en face la manière dont c'est géré. Et on est obligé, ça nous met mal à l'aise, et bien ça aussi, il faut le regarder en face. Tout ce qui nous met mal à l'aise, en fait, est un message que nous devons gérer. Et Mercure, vous savez qui c'est Mercure? Mercure, c'est Hermès, c'est le messager des dieux. Mercure, il va vous délivrer des messages. Les messages du passé, les messages de vie différentes. Et ça va arriver quoi? À travers des rêves, à travers justement des événements dont vous allez être témoin et qui vont vous irriter. Et c'est cette irritation-là, vous allez vous rendre compte que si vous regardez de près, cette irritation-là, c'est le début d'une véritable résolution, d'un truc qui vous empêche. Parce qu'en général, là où on est empêché par nous-mêmes, c'est là où on est le plus capable, c'est là où on a le plus à donner. Il y a énormément de canaux par lesquels les messages peuvent parvenir. Il y a énormément de messagers. Et la question, c'est pas du tout de savoir qui est le messager. Et on s'en fout. D'ailleurs, c'est pas là qu'il va falloir être le plus attentif. Mais quel est le message? Qu'est-ce que ça nous fait? Et réellement, qu'est-ce que ça nous fait? C'est tout mon boulot. C'est tout mon boulot, là. De vous demander de prêter attention à ce que ça vous fait. Quel genre de changement ça fait en vous, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, énergétiquement. D'ailleurs, le journal de croissance que je propose, c'est exactement à ça qui sert. Et toute forme de journaling, c'est ça que je pense qu'il est vraiment fondamental. Nous allons traiter certains problèmes du passé. Mercure rétrograde nous donne le temps de prendre du recul, d'être introspectif et de regarder en nous-mêmes. Il ne faut surtout pas forcer, là. Parce que Mercure rétrograde, on n'est plus dans le linéaire. C'est cyclique. Et donc, ça peut sauter du temps en arrière, quoi. Vous savez, retour vers le futur. On peut passer d'une chronologie à une autre. Dans votre tête, on peut voir les choses de manière tellement différente. Et les synchronicités, elles peuvent être extrêmement fortes. Mais encore pour ça, faut-il ouvrir ses yeux, son âme et son cœur. Ce sentiment de quelque chose d'un autre monde peut se produire. Cette intuition. Fondamentale, l'intuition, parce que le bélier est un signe extrêmement instinctif, et le poisson est un signe extrêmement intuitif. Les deux sont différents. On doit faire attention à ce qu'on écoute. On doit faire attention à ce qu'on crée en nous, au storytelling que nous avons. Alors, vous avez bien vu certainement que dans le monde de l'astrologie ou du développement personnel, spirituel, machin, il y a du drama autour de cette éclipse. Comme si, voilà, c'est ce que je disais en tout début, je n'ai pas un discours apocalyptique. Certainement, j'ai pas un discours apocalyptique. Moi, c'est vraiment pas ma came. Et puis, des éclipses comme ça, on en a partout, on en a tous les ans. Alors, certainement pas en bélier avec l'association à Chiron et pardon, au nœud nord. Mais, quand même, il y en a tout. Tout est question de la manière dont vous allez le faire. Parce que, ouais, les éclipses avec une nouvelle lune, bon, bah évidemment, il peut y avoir des fins, des débuts, des adieux, des unions, des séparations, des retours, des recréations de liens, voilà. Tout. Si vous avez par exemple 19 degrés du bélier ou des signes cardinaux, bélier, balance, cancer, capricorne, regardez sur votre thème où se trouve le 19e degré, et vous verrez où cette éclipse pourra être le plus pertinent, le plus direct pour vous, et où les changements seront forts, parce que ça va vous indiquer, et le signe, pas le signe, ça va vous indiquer la maison. Et s'il y a des planètes là qui sont impactées, ce sera là que les renaissances seront les plus fortes. Je vois que j'ai déjà parlé 24 minutes. Donc, de grandes transformations, et qu'il ne faut pas induire
d'un comportement impulsif. Parce que si ça vient d'une blessure, d'une trahison, d'un sentiment de vengeance, ce sera destructif au dernier degré. Il faut réellement que vous preniez... N'oubliez pas ce que j'ai dit, la lenteur. Prenez le temps. De la lenteur. Le soleil, la lune, Chiron et le nord et Mercure rétrograde sont tous en bélier. Et tout ce qui va diriger le bélier, c'est juste à côté, c'est Mars, il est en poisson à côté de Saturne. Très combatif, très compétitif, très combustible, mais transcendantal et spirituel. Alors, j'ai envie d'associer ça au guerrier spirituel parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi est fondamental, essentiel comme manière de voir les choses. Avoir une éthique, avoir des vertus et les tenir. Ne pas avoir peur de ce qui va remonter, mais se tenir à ses vertus. Être un samouraï de l'âme. Voilà ce qu'elle va nous demander. Bang. C'est à nous de gérer ce bang. Et c'est à nous de comprendre la puissance de Chiron aussi dans cette éclipse. Et ça, c'est ce dont je vais parler dans mon année magique. Tous ceux qui ont accès à mon année magique vont pouvoir profiter d'une ouverture spéciale sur Chiron et puis cette dimension mythologique. Pour finir, Mars et Saturne donc sont très proches pendant cette éclipse et donc c'est très important, notre rôle spirituel, notre capacité à comprendre, à pardonner, à faire preuve d'empathie, ce guerrier spirituel dont je parle. Contempler les choses, se détacher. Hein. Les samouraïs méditaient. Cette dimension-là, essayez de vous visualiser comme un samouraï parce que ça vous permettra de voir les choses sous un angle différent et ça vous permettra aussi de créer des relations dans votre tête, des connexions que vous n'avez peut-être pas. Parce que si vous avez cette vision de vous comme un samouraï spirituel, vous comprendrez que ce qui vous énerve chez les autres, et ben là c'est vraiment encore plus vrai en ce moment. C'est là que vous trouverez les clés de résolution de ce qui vous énerve chez vous, de ce qui vous empêche d'avancer chez vous. Vous pouvez faire face à vos blessures maintenant. Chiron est là pour ça. Chiron est là pour ça. Et la blessure est la clé. Et la vulnérabilité est la clé. Et on peut tirer des leçons de toutes ces choses. Et on peut transformer notre douleur en guérison. Pas en la réparant, pas en la supprimant, mais en acceptant. Mais pour ça, ce n'est possible que si nous la vivons, la douleur. Et cette nouvelle lune, elle va nous apprendre ça, la force de la vulnérabilité, parce que Chiron nous encourage à embrasser en nous ce qui est si douloureux que nous ne le regardons même pas. Et grâce à cette nouvelle lune, nous pourrons prendre des mesures, nous pourrons passer à l'action, parce que de l'autre côté, de nos blessures les plus profondes, de nos plus grandes peurs, de nos plus grandes angoisses, de nos plus grands défis, eh bien, de tous ces traumatismes se trouve notre pouvoir. Notre pouvoir. C'est nous qui nous guérissons. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de thérapie, mais la thérapie, c'est trouver un écho extérieur à soi. C'est essentiel, ça. De trouver un écho extérieur à soi pour se guérir soi-même. Pour se guérir soi-même. On a tous des blessures. Selon l'âge que nous avons, on a tous des blessures d'enfance qui sont extraordinairement violentes et traumatiques. Et il y en a, ils ont eu des blessures tellement traumatiques que ça a des noms. Je veux dire, l'inceste, la violence familiale, domestique, etc. Et puis, certains d'entre nous ont vécu des expériences de violence qui sont beaucoup plus subtiles, mais qui n'en sont pas moins destructrices. Ce que nous vivons là maintenant, c'est justement de réaliser qu'il n'y a aucun moyen de se protéger des expériences douloureuses de la vie, que c'est l'histoire de la tragédie et de la sagesse. Chiron, c'est la dualité entre la douleur et l'illumination. C'est le guérisseur blessé. C'est le lien profond entre la douleur et la sagesse, la souffrance et la transformation. Ce ne sont pas nos blessures qui nous définissent.
Mais ça peut servir de catalyseur pour qu'on soit défini par cette transformation personnelle qui va faire de nous quelque chose de totalement invincible après. Alors évidemment, c'est pas facile, mais c'est un travail à faire. C'est le moment où vous pouvez regarder tout ça, affronter tout ça, quitter le mirage de la victimisation, réaliser que vous avez été blessé, vous avez souffert énormément, sans qualifier de quoi vous avez souffert énormément. Mais vous êtes vivant, vous êtes là, vous êtes des survivors, nous sommes tous des survivors. Et cette grandeur que nous avons, eh ben, c'est maintenant que nous allons la voir. Guérir, c'est le début. Faites face à vos sentiments. Faites face à cette grande importance du samouraï de l'âme, en apprenant à vous défendre, à lutter pour vos droits personnels, à lutter pour votre droit d'exister, même envers vous-même. Même envers vous-même. Guérir le guerrier en vous. Guérir ce guerrier spirituel. Alors évidemment, ça peut être un truc, vous pouvez tomber dans l'ego, mais c'est pas ce que je vous dis. Vous êtes le médicament, vous êtes capable d'être la médecine. Vous êtes capable d'être votre médecine pour le bien des autres. C'est ça, hein, qui est vraiment fondamental. Pour le bien des autres. Vous n'êtes pas le meilleur, vous n'êtes pas le pire. Vous ne pouvez vous sentir épuisé, littéralement épuisé. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand vous donnez tout ce que vous avez et que vous perdez quand même? Voilà, ça aussi, c'est des choses qui vont venir à votre idée, à votre mental, à votre ego. Or, ça nous apprend quoi? La définition de la perte, la définition de l'échec. C'est très important, la définition de l'échec. Et si vous la regardez en face, vous trouverez le moyen de dépasser ça et de réaliser qu'il n'y a pas d'échec. Il y a juste des étapes. Et vous trouverez le moyen de lutter contre l'apathie. Et vous trouvez le moyen que on ne fait que chercher des solutions rapides. Or, les choses, elles peuvent évoluer très vite, mais pas comme ça. Que tout ce qu'on vous dit, quand on vous dit que c'est raccourci, quand on vous dit je connais un raccourci, c'est super stimulant, mais ça ne travaille pas la racine. C'est permanent, le travail. Il faut en permanence. Plus c'est rapide, plus ça flatte l'ego. Alors, là, en plus, il va y avoir un truc certainement où on va avoir un grand mouvement de guérisseurs et de gens qui veulent empêcher les guérisseurs de guérir. Et toutes les questions qui vont émerger en vous, c'est aussi des questions autour du leadership, de votre leadership sur vous. Ça aussi, ça fait partie des dominantes du bélier et qui sont issues en fait de cette dimension du nœud nord, parce que le nœud nord, c'est là où c'est vers là qu'on va. Et donc, où est-ce qu'on va? Faites attention, il y a des pièges dans cette nouvelle lune, il y a des pièges sémantiques en fait, il y a des pièges conceptuels. Votre médecine, c'est vous qui la connaissez, mais vous ne pouvez y avoir accès que si vous êtes en lien avec quelqu'un. Voilà. Votre définition du monde, votre leadership, il est sur vous, il n'est pas sur les autres. Votre puissance personnelle, voilà, votre définition du monde, c'est le paradigme à l'intérieur duquel vous allez diriger votre vie. Mais le leadership que vous avez, c'est sur vous, c'est pas sur les autres. On peut avoir, où est-ce qu'on peut rencontrer? C'est un téléphone qui sonne. Et pour finir, en fait, cette opposition entre
Euh, le bélier et la balance, hein, c'est aussi, la balance elle est dirigée par Vénus, hein, et le bélier par Mars, hein, c'est aussi une opposition entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et cette nouvelle lune avec Chiron nous apprend que c'est vraiment important, alors même qu'il y a des mouvements masculinistes qui sont absolument stupides, mais qui touchent des jeunes. C'est vraiment très 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 important que ceux qui ont un peu de cervelle et puis de bon sens comprennent réellement qu'à l'intérieur de nous, il y a la dualité, il y a les deux. Et que si les expériences douloureuses conduisent vers la plénitude, c'est également d'embrasser notre masculin et notre féminin. C'est la même chose. Alors, je dis pas qu'il y en a un qui est douloureux et l'autre pas, mais vous le savez, nous ne résoudrons jamais tous nos problèmes. Nous ne résoudrons jamais tous nos problèmes. Les visions en noir et blanc n'existent pas. La vie, c'est toutes ces expressions, toutes ces manifestations. On, on doit intégrer le masculin et le féminin, on doit intégrer l'ombre et la lumière, on doit savoir que les expériences difficiles et de douleur sont des expériences qui sont là pour nous apprendre comment vivre mieux tout ce qui va nous arriver. Et puis, on peut rire. Il faut rire. Le bélier, il rit aussi, hein. Il faut rire. C'est tellement important de ne pas se prendre au sérieux. N'est-ce pas? Je vous souhaite la plus belle des guérisons. Si vous voulez aller plus loin, rejoignez mon année magique. Parce que dans mon année magique, je vais proposer un chapitre. C'est pas que je vais proposer, c'est qu'il y a toujours un chapitre spécifique pour la nouvelle lune. Et que celui-là, il est très intéressant. J'y étais vraiment très longue. Mais c'est une sacrée nouvelle lune. Allez, prenez soin de vous. Vous êtes plus fort que vous croyez. Je suis contente d'ailleurs parce que ce slogan, je le vois un peu partout, mais je peux vous assurer que c'est moi là, moi qui suis toute petite et pas vue et qui l'ai lancé de la première. Ça, c'est pas, je suis pas du tout en train de faire un trademark, une possession là-dessus. Je dis juste que c'est que je suis alignée avec les bonnes énergies. Et si vous m'écoutez, c'est que vous êtes aussi aligné avec les bonnes énergies. Donc prenez soin de vous. Vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.